En ce qui me concerne, j'ai un souvenir très fort de notre préparation de la Coupe du Monde 2003, puisqu'elle allait se dérouler en Australie sur une très longue période, et notamment avant le premier match de la compétition face aux Fidji. Je crois qu'on avait à peu près 2 semaines de préparation et d'attente surtout sur place. Donc alors que nous partions pour la Coupe du Monde, donc les sacs, les bagages, enfin une sacrée expédition quand on est plus de 40-45 personnes à vivre cet événement-là. Au fond du bus, on allait prendre l'avion à Charles de Gaulle. On était en train de réfléchir en fait sur les différentes occupations, ce qu'on pouvait imaginer en fait pour créer un esprit de groupe, pour créer un moment convivial en dehors des entraînements. Et donc le Conseil des sages s'était réuni, c'est-à-dire certains joueurs un peu plus expérimentés, et on avait décidé que chaque journée qui allait passer, elle allait forcément avoir son lot de surprises, de joueurs qui commettaient des fautes, qui faisaient des conneries tout simplement à l'entraînement ou dans la vie quotidienne. Et donc le gage qui avait été choisi, c'était que tous les soirs, avant le dîner, les joueurs en question, ça pouvait être 1 ou 2 joueurs qui avaient été réprimandés entre guillemets par l'ensemble du groupe, devaient réaliser une production. Alors ça pouvait être une production théâtrale, production musicale, avoir une inspiration, un poème, une chanson, et donc on est parti sur ce thème-là. Et alors ce qui a été assez incroyable, c'est que tous les soirs, l'équipe entière, alors que le repas était prévu à 20 h, se présentait dans la salle de vie à 19 h 30 avec impatience parce qu'on était au spectacle. Et les joueurs se mettaient en scène. Et j'ai encore des souvenirs, aujourd'hui on se pose encore des questions sur les possibilités que Fabien Galtier intègre ou pas l'équipe de France, mais je me souviens que lui, il avait choisi de s'habiller tout en blanc et il nous avait chanté qu'il arrivait comme tel le sauveur, le chevalier blanc, voilà, ça m'avait marqué. Je sais que par exemple comme gage aussi, on avait fait faire une dictée à nos piliers, une dictée donc en live devant tous les coéquipiers sur le paperboard, et il y avait quand même, il faut dire, un bon wagon de fautes, donc ça avait donné lieu quand même pas mal de fou rire. Quoi d'autre aussi, beaucoup de situations comme ça. Gérald Merceron qui avait dû, lui, lors d'une rare sortie en ville, avait dû exécuter son gage debout sur une table dans un bar et chanter a cappella du Charles Aznavour, hommage à Charles Aznavour. Enfin voilà, on était parti dans ce délire-là, à tel point que, à quelques jours de la compétition, face aux Fidji donc, Bernard Laporte a été obligé de nous rappeler à l'ordre et nous dire « Oh les mecs, on prépare une Coupe du Monde, donc ok, maintenant c'est bon, les vacances c'est terminé », parce qu'on donnait vraiment cette impression de vivre des moments particuliers, mais franchement c'était génial. C'était génial parce que ça permettait à tout le monde non seulement de dédramatiser l'événement, mais aussi de créer cet état d'esprit, de créer cet esprit de groupe, et puis voilà, c'était prendre du plaisir ensemble.